Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu as rendu possible ce matin pour chacun d'entre nous de venir ici dans ta maison, afin de pouvoir communier avec toi au travers de ta parole. Seigneur, nous te bénissons pour le souffle de vie que tu nous as donné. Je te prie, Père bien-aimé, maintenant que le grand Saint-Esprit de Dieu brise le pain de vie, afin de pouvoir, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, nous l'accorder. Je prie, Seigneur de Tout-Puissant, que tu fortifies ceux qui sont affaiblis dans leur chair, que tu puisses toucher, Père bien-aimé, ceux qui sont malades, afin, Père bien-aimé, de pouvoir leur donner la guérison. Je te prie, ô Seigneur de Tout-Puissant, que tu puisses aussi consoler ceux qui ont l'esprit dispersé à cause, Père bien-aimé, des afflictions ou des attaques de la vie. Je prie, Père bien-aimé, que le grand Saint-Esprit de Dieu prenne soin de chacun d'entre nos pères. Tu sais combien, Seigneur, nous sommes un peuple dans les besoins. Et nous sommes là, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, afin de trouver refuge, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, auprès de toi. Car ton nom, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, ta parole dit, le nom de l'Éternel est une haute retraite. Nous voulons, Père bien-aimé, Seigneur, nous tenir et nous réfugier, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur, en ton nom, Père. Bénis ta parole, Père bien-aimé. Accorde-nous ta grâce. Laisse, au Dieu, que tu puisses frayer un chemin, afin de pouvoir, Père bien-aimé, nous communiquer, Seigneur, ta parole. Bénis, Père bien-aimé, tes enfants, et bénis tous tes serviteurs, que je remets dans tes mains, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, je crois que le président du conseil d'administration a éveillé notre attention. Je t'ai suivi, j'étais là-haut. Je te voyais dans les couloirs. Nous allons prendre la parole dans Genèse chapitre 26. Si quelqu'un peut nous lire les Écritures de Genèse chapitre 26, du premier verset jusqu'au verset 22. Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac allait vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur », car il craignait en disant, « Ma femme », que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure, comme son séjour se prolongeait, il arrivait qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux,
de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Amen. Nous prospérerons dans le pays. Nous prospérerons dans le pays. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue une fois de plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, une bonne et heureuse année 2020. Amen. Que le Dieu de promesses puisse visiter chacun d'entre vous et lui accorder un nouveau regard. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois maman Kabangou, la maman de Sœur Bijou. Si vous pouvez mettre un peu debout, pour ceux qui la connaissent. Que Dieu la bénisse. Dieu bénisse. Je crois qu'il était parti accompagner notre papa et les circonstances du pays l'ont retenu là-bas. Et comme Dieu connaît toutes choses, donc maintenant elle fait partie du cabinet présidentiel. Donc elle est en mission pour quelques jours. Que Dieu la bénisse. Ah non, ministère des Affaires étrangères. Oui, c'est ça. Donc, ce matin, je voudrais parler sur Rehoboth. Le puits qui n'a pas suscité de querelle. Et je peux sous-titrer la bénédiction généalogique. Vous savez, Isaac, c'était le fils promis que Dieu avait promis à Abraham. Et Dieu, quand il avait appelé Abraham, Dieu lui avait fait une promesse. Il lui avait dit, ta postérité possédera toutes les portes de son ennemi. Et Isaac fait partie de la postérité d'Abraham. Prenez toute la postérité d'Abraham. Après Isaac, nous avons eu Jacob, qui veut dire supplantaire. Mais Dieu a fermé les yeux. À un moment, Jacob a combattu tellement avec Dieu, et Dieu a changé son nom. Et il est devenu Israël. Et Dieu a béni Jacob. Et vous verrez que toute la postérité d'Abraham, puisque Dieu avait juré en disant, je bénirai ta postérité, toute la postérité d'Abraham, si vous suivez les fils généalogiques, vous verrez que cette postérité a toujours été bénie. Et vous verrez que même aujourd'hui, la postérité, je ne parle pas
tout ce qui ont les noms, les Juifs. Quand vous verrez, vous savez que ce qui a suscité l'Holocauste, c'est tout simplement, comme ces gens réussissaient dans tout ce qu'ils faisaient, cela a semé la jalousie. Et partout où ils sont, ces gens sont toujours au-dessus. Vous allez dans tous les domaines de la science, les domaines de la vie, les domaines médicaux, les domaines, vous trouverez que les Juifs sont toujours la tête et non la queue. Et dire que nous sommes, nous aussi, la postérité d'Abraham. Vous dites Amen? Nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Donc nous avons les droits d'être bénis, nous avons les droits de prospérer, nous avons les droits de pouvoir nous épanouir, puisque nous sommes dans le fil de la promesse. Dites Amen. J'aimerais que 2020 soit l'année où chacun de nous arrêtons les slogans, nous arrêtons les incantations, que 2020 soit l'année où chacun aura un nouveau regard sur les promesses de la parole. Dites Amen. Frère Branham dit, dans le message de l'absolu, le prophète dit, Abraham avait un absolu. Il venait de Babylone, de la tour, il était dans le pays de Shinéar. C'est là qu'il séjournait avec son père et il était peut-être fermier. Mais un jour, quelque part, tout au fond de la jungle, alors que peut-être qu'il a ramassé des baies et qu'il s'apprêtait à tuer un animal pour avoir de la viande à manger, quelque part par là, Dieu lui a parlé alors qu'il avait 75 ans. Frère Abraham dit, Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans. Et vous qui avez 60 ans, 65, 70, vous dites que je suis plus vieux pour être appelé. 75 ans, c'est l'âge où Abraham a été appelé. Le prophète dit, il continue, dit ceci. Il avait lui et sa femme Sarah, et elle en avait, lui et sa femme Sarah, elle en avait 65, et n'avaient pas d'enfants. Ils étaient sans enfants, alors Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant par Sarah, mais pour cela, tu devras te séparer. Les promesses de Dieu dépendent toujours des conditions. Vous devez absolument, peu importe combien vous êtes fondamentaliste avec la promesse, il y a toujours des conditions. Vous devez avoir l'enfant par Sarah. Sarah même a cherché à l'aider. Il a vu que la promesse tardait. Il a dit, prends la servante Agar. Il a écouté, mais la postérité d'Abraham devrait venir par Sarah. Quand Dieu dit quelque chose, peu importe le temps, peu importe les circonstances, restez attaché à la parole, Dieu va honorer sa parole. Je vois des gens, ils viennent, on prie pour lui, il sent l'atmosphère, il sent qu'il y a quelque chose. Mais le lendemain, il est abattu. Non. Il faut rester attaché à la parole. Tu auras un enfant par Sarah. Mais pour cela, tu dois te séparer. Le prophète continue. Peu importe combien vous êtes fondamentaliste avec la promesse, il y a toujours des conditions. Vous savez, un fondamentaliste, c'est quelqu'un qui peut prouver dans la parole ce que Dieu a dit. Un pentecôtiste, c'est celui qui veut produire les œuvres, mais sans pour autant avoir l'assise sur la parole. Alors ici, tu peux être fondamentaliste avec la parole. Une promesse. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit, mais c'est une vérité. Mais regarde à quelles conditions. Même la guérison divine. Frère, on me dit,
Si Dieu te guérit, c'est pour que tu puisses le servir. On peut être fondamentaliste. Des fois, nous sommes là, nous citons les promesses, nous citons. Mais nous devons d'abord voir quelle est la condition. C'est très important. Le prophète continue, il dit ceci. Il dit, comme nous pourrions nous arrêter ici et parcourir l'écriture d'un bout à l'autre pendant 2 heures, et nous verrions que la condition est ce qui importe. Maintenant, quand tu as des prières non exaucées, des demandes, des requêtes non exaucées, regarde la condition. Tu veux la guérison, mais tu dois rester pour pouvoir les servir. Alors nous voyons qu'Abraham, il a eu la postérité. Cette postérité, Isaac. Et comme nous venons de le lire, quand Isaac est parti à Guérar, je vais prendre un peu au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Il a juste semé. De ce qu'il a semé, il a recueilli les centuples. Ce que le frère Abraham dit, nous devons apprendre aux gens à donner. S'aimer. Donner. Dieu aime celui qui donne avec joie. Peu importe le pays où Isaac devrait être, puisqu'il était le fils de la promesse, puisque la bénédiction devrait le suivre, peu importe ce qu'il entreprenait, il devrait réussir. Isaac s'aima et il recueillit au centuple cette année-là. Car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche. Mais à Guérar, il y avait des autochtones. Et nous allons voir comment cela a créé même la jalousie. Il y avait des autochtones. Mais le problème est que l'étranger qui venait là, lui, il avait une promesse avec lui. Son père, il a été dit à son père, je te bénirai. Non seulement je te bénirai, mais toi-même tu seras la source de bénédiction pour les autres. C'est-à-dire que quand Isaac partait, tu le mets dans le désert. Puisqu'il a la parole de la promesse, il a une parole qui dit le désert refleurira. Tu le mets dans les... Aujourd'hui nous mangeons des oranges qui viennent d'Israël. Un pays désertique. Mais à cause de la promesse que Dieu a fait, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, peu importe les conditions, même si la nature était hostile, mais la nature devrait obéir à la parole. Oh frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin, peu importe ta condition, tu peux être dans une condition de précarité, une précarité professionnelle. Je te dis ce matin, si tu es la postérité d'Abraham, Dieu accomplira sa parole. Isaac s'aima et il recueillit cette année au centuple. Maintenant, l'écrivain, le scribe, au lieu de répéter toujours Isaac, il dit cet homme devint riche. Vous dites amen? Ce n'est pas un ange. Hein?
Cet homme devint riche, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant. Vous savez, il y a un truc que les hommes disent, l'argent appelle l'argent. Moi, je viens d'un pays, tu manges une orange, tu jettes les graines là. Après, ça pousse. Donc, la terre est tellement riche et fertile. Il alla s'enrichissant. La Bible dit, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il était riche, il alla s'enrichissant, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Oh, arrêtez! La parole de Dieu à la vie. Dieu bénit. Si tu es comme un épicier, tu as toujours les doigts sur les ceintes, ça là, pour compter les pièces jaunes. Pour compter, c'est jaune ou rouge jaune, tout ça. Épicier. Les doigts toujours écroquevillés. Tu ne vas pas t'enrichir. Isaac s'aimant. Jette ton pain sur la mer et tu le retrouveras. Vous savez, dans les dénominations, ils utilisent ce verbe-là. S'aimer. Venez s'aimer. Mais c'est dans un autre but. Ça, c'est la doctrine de leur évangile. Mais ce n'est pas puisqu'ils en font un dogme que les vrais croyants doivent les laisser comme cela. La Bible dit, Isaac s'aimant. C'est-à-dire, il a pris la semence. Il a confié à la terre. Sachant que la terre va me redonner ce que je lui ai donné, mais avec l'opération de multiplication. Vous dites amen? Cet homme devint riche. Et il alla, s'enrichissant, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail. Maintenant, on donne la description de son patrimoine. Puisque la richesse, ce n'est pas avoir 10 000 $ ou 10 000 euros. Non, non, non. Ça, c'est le moyen de subsistance. Maintenant, la Bible décrit. Il avait les menus, il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. L'envie, c'est en quelque sorte de la jalousie. Et la jalousie, c'est le sentiment amer que quelqu'un éprouve quand il voit quelqu'un prospérer. Tu ouvres les yeux, tu vois ton frère prospérer, tu lui portes envie. Tu deviens jaloux, tu deviens amer. Ça a commencé, le père de cette chose, c'est Caïn. La Bible dit, ne ressemblez pas à Caïn qui était du diable.
Les Philistins, c'était leur terre. À Guérard, là. Mais Isaac est venu. C'est un immigré. Dieu lui a dit, reste là, je vais te bénir. Maintenant, ils avaient la terre. Ils avaient des semences. Ils n'arrivaient pas à développer ça. Mais un homme avec la promesse, il vient, il sème. Quand il sème, la première année, il récolte au centuple. C'était Isaac, non? Et la Bible dit, cet homme devint riche. Et il ne s'arrête pas là. Et il s'en alla de plus en plus en s'enrichissant. Et il devint fort riche. Le Philistin ouvre les yeux. Mais lui là, avec sa petite entreprise de faiseur de gâteaux là, c'est de ça qui le fait vivre? Oui! Alors, il est porté en vie. Il a commencé à l'envier. Descendons. Je parle de la bénédiction généalogique. La Bible dit, tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. L'envie, la jalousie, l'amertume. Les puits qu'Abraham avait creusés, les Philistins ont commencé à les remplir. Comme ça. Jésus a dit, ils m'ont haï sans cause. Mais en faisant ça, ils croyaient qu'ils étaient en train de combattre un homme. Mais ils combattaient Dieu. Faites attention. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Frères et sœurs, Frère Branham dit que tout homme qui a l'Esprit de Dieu sur lui, c'est un oint de l'Éternel. Ils ont commencé à saboter le travail que le père d'Isaac avait fait. Ils ont rempli de poussière. Ils voulaient, puisque les puits là, c'était des puits pour pouvoir avoir l'eau. La Bible continue. Vous êtes avec moi? Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Il n'a pas dit, non. Les droits de propriété, les puits de mon père, les ceci, les cela, je dois, non, je vous emmène au... Non. Isaac partit et campa dans la vallée de Guérard. La Bible dit, et s'y établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Voyez le travail des Philistins. C'est toujours saper, toujours détruire. Quand j'étais en Israël, il y avait un juif qui nous disait, il dit, vous voyez tout ça, toutes ces maisons, attendent le retour des colonies, des gens qui sont partis. Mais quand tu regardes, c'est des appartements tout beaux, tout modernes et vides. Il dit, mais hé, ce qu'ils attendent, puisque Israël, vous trouvez, il y a des Philistins. Quand vous parlez de porte de Gaza, là, il y a des Philistins et il y a des Juifs. C'est une cohabitation. Il dit, mais ce qu'ils veulent, eux, ils veulent tout simplement prendre ce qu'on a fait. Ils étaient là, ils n'ont jamais développé ce pays. Mais nous, on a développé le pays. Maintenant, ils regardent, ils disent, ah, on veut avoir. Ça date de longtemps. Et
Mais quand ils prennent, vous voyez la nette différence. Le côté juif et l'autre côté. Isaac a laissé. Il est parti. Il creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Mais l'eau a été là. Hein. Ils n'ont eu ni le courage de pouvoir creuser, ni même la révélation de trouver où il fallait creuser pour avoir l'eau vive. Mais quand ils voient maintenant que les serviteurs d'Isaac creusent et ils trouvent l'eau, querelle. C'est à nous. En disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Vous savez, bien souvent, les gens croient que quand quelqu'un fait quelque chose et que ça réussit, lui, il peut venir faire la chose là. Il va te combattre pour avoir ta place. Mais quand tu t'écartes, tu lui laisses la place, il devient un vrai footeur. Vous savez, un footeur, c'est celui qui, dans les gradins, il peut même dribbler quand le joueur a le ballon. Il peut même shooter. Pour moi, ah, mais comment il a fait? Mais quand on le prend, il aime critiquer, il aime commenter. Maintenant, quand on le prend, on le met avec le ballon. Vous verrez qu'au lieu d'avancer vers le but adverse, lui, il va viser encore les gradins. Ça me rappelle, il y avait un mondial, hein, vous savez, nous suivons les informations comme tout le monde, où les célèbres joueurs argentins avaient montré un peu. Alors les gens ont dit, mais il s'était drogué. Alors quelqu'un, un autre joueur aussi professionnel, dit, ce journaliste-là qui dit, si on lui donne la drogue, on le met sur le terrain, est-ce qu'il peut faire les mêmes exploits? C'est pour dire que les Philistins, ils étaient là. S'ils avaient la capacité de faire quelque chose, ils devaient le faire. Ils n'ont pas pu. Dieu a amené quelqu'un qui avait la parole de la promesse. Cet homme, avec la parole de la promesse, il a creusé des puits. L'eau vive est sortie. Le berger de Guérard, il trouve ça. Il dit, non, l'eau est à nous. Ils se disputèrent. Ils les querellèrent. Mais remarquez l'attitude d'Isaac. Prenez. Puisqu'Isaac savait que étant la postérité d'Abraham, peu importe où il va se trouver, Dieu va le bénir. Oh, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, peut-être que vous ne le savez pas, nous devenons la postérité d'Abraham quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, avec le Saint-Esprit, peu importe où je vais me tenir, oh frère, peu importe où je vais me tenir, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Oh non, frère, tu vois, ce marché-là est inondé, il y a beaucoup d'échafaudaires. Des échafaudaires. Moi, je suis la postérité d'Abraham. Quand je suis la postérité d'Abraham, Dieu va me bénir. Peu importe, je peux venir dans une entreprise moribonde. C'est Dieu qui m'a conduit dans cette entreprise. Tout ce que j'ai à cause de la promesse, Dieu va faire prospérer l'entreprise. Et le jour où je pars avec la bénédiction. Puisque la bénédiction est liée à la personne. La bénédiction
est lié à la postérité d'Abraham. Dis à ton frère, postérité d'Abraham, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, postérité d'Abraham. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, postérité d'Abraham. Nous devenons. Dieu te bénisse. Nous devenons là. Oh, frères et sœurs, que les hommes d'affaires, je veux qu'il y ait un éveil de conscience pour 2020. Que les hommes d'affaires sachent qu'ils peuvent entreprendre des choses. Ils peuvent creuser des puits. Et le puits donnera de l'eau vive. Amen. La bénédiction généalogique. Généalogie, c'est-à-dire de père en fils. De fils en petit-fils. De petit-fils en arrière-petit-fils. Ça, c'est la bénédiction. C'est de génération en génération. Et nous sommes la postérité d'Abraham. Comment? Quand nous recevons le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui le touche prospère. Quand il sème, il récolte au centuple. Cette année-là, comme l'expérience, on devient forgeron en forgeant. Quand je sème la première année, je récolte les centuple. Ça me stimule. La deuxième année, je dois semer encore. Et quand en sémant, je vois la main de Dieu m'accompagner, je deviens de plus en plus riche. Dites Amen. Je vous ai dit que les conditions, les promesses de Dieu sont liées à une condition. Oh, je vais avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Sème d'abord. Isaac. La Bible continue. Ça, c'était Essek. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Donc, les Philistins, c'est des égareurs. Leur but, puisque, remarquez, si le puits de sec leur a été donné, ils pouvaient se suffire de ça. On le laisse. Isaac n'a pas discuté. Il le laisse. Lui, il avait les secrets. Le Dieu de mon père. Il creuse un autre puits. Les Philistins arrivent encore. Au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appelait Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Tes épreuves, ton combat, les Philistins que Dieu a mis sur ton chemin, c'est pour t'amener à Rehoboth. Ne va pas au tribunal avec eux. Regarde la promesse. Isaac se transporta. Il creusa un autre puits, pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Ne jette pas, ne commence pas à condamner Dieu à la première épreuve.
Ne commence pas à murmurer à la deuxième épreuve. Persévère. Persévère. La Bible dit il se transporta. Donc il se porta lui-même pour aller à un autre endroit. Et là, il creusa un puits. Si nous remarquons le récit, je ne sais pas à quel moment Isaac parlait à Dieu, mais le scribe n'a pas écrit. Chaque fois qu'il y avait querelle, il change. Il se déplace. Chaque fois qu'il avait querelle, il se déplace. À un moment, il se trouve à un endroit. Quand il creuse un puits, on ne cherche pas querelle. Il donna ce nom. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. L'Éternel nous a mis maintenant au large. Je veux dire, l'Éternel nous a mis maintenant au vert. L'Éternel nous a enlevés là où on était à l'étroit. Et maintenant, nous allons prospérer. Vous dites amen? Nous allons prospérer dans le pays. On devient la sémence d'Abraham par le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, dans les fidèles Abraham, vous êtes avec moi? Je vais lire au paragraphe 13b. Frère Branham dit ceci. Bien. Ainsi l'alliance ne fut pas seulement faite avec Abraham, mais avec sa postérité après lui. Eh bien, par ses postérités, puisqu'il avait à peu près 8 fils, en plus d'Isaac, 9 fils, en effet, il eut Ismaël, et puis je pense qu'il eut 7 fils de sa femme, l'autre femme après la mort de Sarah. Et si vous voyez, il ne s'agissait pas de ses postérités, mais de sa postérité. Celle qui avait été promise. C'était Isaac, celui dont nous parlons. Vous savez, quand on dit Jésus-Christ est fils d'Abraham, c'est par cette postérité-là que l'Église, que nous, des nations, nous nous réclamons fils d'Abraham. Mais, n'oubliez pas, les promesses de Dieu sont toujours sujets à une condition. Si de tout le temps que vous venez à l'église, que vous avez pris votre baptême, que vous prenez la Sainte Seine, que vous faites ces choses, vous n'avez jamais pensé qu'il faut naître de nouveau et recevoir le baptême du Saint-Esprit, commencez 2020 d'un bon pas. Pensez à pouvoir naître de nouveau. Pensez à pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, Paul dit aux Galates, nous tous qui avons revêtu Christ, si tu revêts Christ, c'est l'autorité suprême. Remarquez un homme, frère, on parle de Jean. Jean dans une ville. Tout le monde connaît Jean. Tumba, Jean, Tumba, Mbiavanga. Germain. Même pas frère Germain. Mala. Serge. Ndoualou. Jean. Jean est dans la ville. Jean-Bernard. Jean. Irunga. Jean.
Jean est dans la ville, mais il est Jean. Pour tous ses contemporains, c'est Jean. Jean peut traverser un jour un passage piéton, sans faire attention. Il y a un grand camion qui arrive là-bas. Il voit que Jean traverse, distrait. Il donne un grand coup de klaxon. Tu verras Jean. Il va courir pour sauver sa vie. C'est Jean. Jean est Jean. Dans la ville, Jean. Hé Jean, tu vas à la brasserie? Emmène-moi Jean. Nous tous qui avons revêtu Christ. Maintenant, quand Jean révèle l'autorité de la commune, Jean devient policier. Jean met son costume, son uniforme de policier. Et que Jean se tient au même endroit où il a failli manger la terre puisqu'il y avait un grand camion qui l'avait menacé. Jean connaît les règles de circulation. Jean sait. Quand il n'y a pas de panneaux, l'autorité c'est à droite. La priorité c'est à droite. Quand il y a le feu, quand il y a les panneaux, il sait que les panneaux indiquent, puisque derrière les signes, il y a une voie. Vous verrez qu'on a marqué un grand trait avec un petit. C'est pour dire que toi tu es prioritaire et tous ceux qui viennent, même s'ils viennent de droite, ils n'ont pas la priorité. Donc les panneaux ont autorité sur l'absence du panneau. Jean sait que le feu ont l'autorité absolue sur les panneaux. Dites Amen. Maintenant, ça c'est Jean avec l'uniforme. Maintenant, quand Jean se tient au même endroit, avec l'uniforme, et que les mêmes camions viennent encore à vive allure, avec l'indication feu vert. Quand Jean lève la main, panneau, feu vert, ou combien d'explications? Si les chauffeurs étaient distraits, quand ils voient un homme avec l'uniforme des policiers, avec la main comme ça, il doit se débrouiller. Il doit se débrouiller, puisque s'il continue à foncer, il aura l'État derrière lui. Vous verrez les chauffeurs grincer les freins, rétrograder, c'est-à-dire qu'il va utiliser tous les moyens à son pouvoir pour ne pas bousculer Jean qui est devant. Maintenant, ce n'est pas Jean, c'est l'agent de circulation. Maintenant là, ce n'est plus Jean. Et Frère Branham dit, une fois que Jean a l'uniforme, vous verrez les gens qui étaient là. Ndoualou. Bonjour, bonjour Ndoualou. Bonjour Monsieur Jean. Pourquoi? Puisque Jean, il a maintenant l'autorité. Dites Amen. Et quand un fils de Dieu révèle le Saint-Esprit, oh frères et sœurs, vous vous sous-estimez des fois. Quand tu as le Saint-Esprit sur toi, tu deviens l'autorité. L'autorité. Tu verras que les camions, peu importe le tonnage, même s'il avait des marchandises fragiles, des verres, des porcelaines, ces moments-là, il oublie ces choses. Il doit faire tout. Il va arrêter son camion. Et vous sentirez les freins grincer. Oh frères et sœurs, que 2020
Jean devienne Monsieur Jean. Que Jean revête le costume. Que Jean porte le costume de l'autorité. Et ce costume, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ce costume nous donne droit à être légalement et autoritairement la postérité d'Abraham. Peu importe combien tu es fondamentaliste, prends le costume. Vous dites Amen? Car la bénédiction à laquelle nous sommes prédestinés, c'est une bénédiction généalogique. De père en fils, de fils en petit-fils. Vous savez, on dit, c'était quelqu'un qui est né avec la cuillère d'or dans la bouche. Nous le sommes. Frère Tony, tu te rappelles de frère Jafoui là? Il était là avec des Libanais à Kinshasa. La descendance des Philistins. Et comme ils tiennent, des fois des gens là, ils viennent, ils vous matraquent sur votre propre terre. Puisque vous ne connaissez pas vos droits. Il dit au professeur Jafoui là, il dit, mais vous les chrétiens, vous êtes malheureux. Vous priez, vous êtes toujours en train de mendier. Jafoui le fait des pas en arrière. Il dit au Libanais, es-tu plus riche que notre père Abraham? Ibrahim, notre père Abraham. Deux fois, frères et sœurs, nous acceptons la condition, même Dieu dit, mon peuple meurt, faute de connaissance. N'ai-je pas dit? Donc Dieu avait déjà dit. N'ai-je pas dit? Pas que j'ai dit. N'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? N'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? Mais voici, vous mourrez comme des hommes. 2020. Homme d'affaires. Le puits que les serviteurs de ton père avaient creusé. Le puits que ton père Abraham avait creusé. Transporte-toi à Rehoboth. Trouve-toi un endroit où il n'y aura plus de querelles. Et dis, cette fois-ci, Dieu nous a mis au large. Cette fois-ci, Dieu nous a mis au vert. Et nous prospérerons. Ta parole, Dieu va l'accomplir. Et nous prospérerons dans le pays. Nous prospérerons dans le pays. Vous dites Amen? Je vais terminer avec une citation dans la petite Bethléem de Rahab, la prostituée. Frère, on dit c'est le type de l'église des gentils. Quand Rahab avait reçu les espions, il a fait un accord. Secret ou pas secret, accord quand même. Écrit ou verbal, accord quand même. Il avait entendu, mon frère, que le Dieu d'Israël est en train de ravager tout sur son chemin. Quand les gens ont entendu non, accord. Pourquoi tu veux te mesurer au fort? Accord. Il a caché d'abord les espions. Vous
dites les espions. Oui, la Bible dit c'était des espions. Les services les plus experts dans les renseignements, c'est la Mossad. Mieux que la CIA. Mieux que les KGB. Mieux que la NER. Quand il a reçu les espions, ils ont fait l'accord. Il a dit, si tu viens, j'ai appris. Mais je ne veux pas voir Josué le faire devant moi. Ce que j'ai appris me suffit. Quand vous viendrez, préserve ma maison. Peu importe combien tu es fondamentaliste, il y a une condition. Les espions l'ont dit, prends le fil cramoisi. Oui, monsieur le diacre, je sais. Quand je te vois arriver, je sais que... Mais prends le fil cramoisi. Mets-les sur ta maison, jusqu'à la fenêtre, de façon visible. Si tu vas mettre ça dans ta chambre, puisque les gens vont dire que mais c'est quoi ça, ce signe, il est dans une nouvelle... Mets-les de façon visible. Si ta religion, tu as honte de ta religion, oh, on va me taxer de ça, mets ça de façon visible. Quand nous viendrons et que nous verrons les fils cramoisis, nous épargnerons ta maison. Mais quand nous ne verrons pas les fils cramoisis, nous serons quittes de notre accord. Dites Amen. Des fois, il faut respecter l'accord pour sauver sa vie. Frère Branham dit, dans Pourquoi la petite Bethléem, il dit ceci. Nous découvrons que la prostituée Rahab est également allée s'installer là-bas, à Bethléem. Après qu'Israël y franchit le Jourdain. Frère Branham dit, cette femme s'est retrouvée à faire les trottoirs. Tout simplement à cause de la situation familiale. Il fallait qu'elle nourrisse sa maison, son père et sa mère qui étaient avancés en âge. Il dit, bien souvent, on est obligé de faire des choses. Prostitution. Mais, sémence. C'est combien de gens ce matin? Ce matin-là, la parole touche. Les gens aiment la parole. Mais quand il arrive le soir, chez lui, il jette son sac. Le premier doigt est dirigé vers la télévision. Il regarde. Il entend la parole, il dit, oh, je regarde quand même. Quand il revient, il entend la parole, il dit, oh Seigneur, Seigneur. Rahab s'est retrouvé à faire les trottoirs par la force des choses. Mais elle était dans la lignée du Messie. 55. Nous voyons ensuite qu'après avoir été recueillis, comme si elle était une Israélite, bon, je commence un peu plus avant. Frère Branham dit, je pourrais ajouter quelque chose ici. Bon, je commence plus haut. 51. Et cette jeune femme, dès qu'elle a entendu parler d'Israël pour la première fois, et de ce que Dieu qui était un,
Un Dieu qui exauçait les prières. Pas simplement un Dieu compris, mais un Dieu qui répond ensuite. Lorsqu'elle a entendu parler d'un Dieu qui accomplissait des miracles, qui pouvait faire des miracles et qui avait asséché la mer et fait pleuvoir du pain du ciel, alors son cœur s'est mis à trembler. Et alors, lorsqu'elle a entendu son premier message de la bouche de des prédicateurs qui s'étaient rendus là, rapidement, elle l'a accepté de tout son cœur. Et un fil cramoisi fut attaché à sa fenêtre pour servir de protection à sa maison. Parce qu'elle avait reçu le message. Je pourrais ajouter quelque chose ici. Savez-vous qu'elle était un type de l'Église des nations? Elle faisait partie des nations. Et elle était un type de l'Église des nations. Quand nous avons entendu le message, nous menions tous une vie de prostitution spirituelle. Commettant de la fornication spirituelle contre les dieux du ciel. Dans toutes sortes de choses, toutes sortes de dénominations et de religions. Mais lorsque nous avons entendu dire qu'il y avait un Dieu qui vivait toujours et qui pouvait accomplir des miracles, rapidement nous avons reçu le message. Et c'est à ce moment-là qu'a été appliqué le sang du Seigneur Jésus. C'est ce que représentait les cordons de fil cramoisi. Et sans aller trop dans les détails, vous savez qu'elle l'a suspendu à sa fenêtre à la vue de tous. Le sang était exposé publiquement. C'est ainsi que le sang doit être exposé publiquement, suspendu au mur extérieur pour montrer que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Il en est de même pour les véritables croyants en Christ ce matin. À l'extérieur se trouve bien en vie le sang du Seigneur Jésus et qui démontre que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Et de ce fait, quand la colère a été déversée et que les trompettes ont commencé à sonner, Dieu a regardé d'en haut et a vu ce cordon de fil cramoisi, suspendu là en commémoration. Il s'est toujours pris à passer par-dessus le sang. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il l'a vu, et au moment de la secousse, lorsque le Saint-Esprit a fait gronder la terre et couler ce mur d'environ 6 mètres d'épaisseur, 20 pieds, pas une seule pierre n'est tombée de l'endroit où étaient attachés ces fils. Cela montre la protection d'un Dieu véritable vis-à-vis d'un croyant véritable. Peu importe dans quel état vous êtes, lorsqu'il vous trouve, vous n'avez qu'à accepter ce cordon cramoisi. Et il est tissé au travers de la Bible. Nous voyons ensuite qu'après avoir été recueillie, comme si elle était une Israélite, puisque quand les espions l'ont préservée, ils l'ont recueillie. Comme si elle était une Israélite, elle est tombée amoureuse d'un homme qui était un capitaine et un prince en Juda. Il était capitaine des armées israélites. Il s'appelait Salmon. Comme le roi Salomon. Il était donc capitaine. Et elle a eu une idylle avec ce capitaine qui était prince de Juda. Et elle finit par l'épouser. Et lorsque la distribution des biens fut réglée par les Israélites, son mari bien-aimé et elle s'établirent à Bethléem. Regardez les cheminements. Maintenant, vous commencez à y voir clair, n'est-ce pas? Voyez-vous, cela commence à s'éclaircir quand nous voyons qu'elle a vécu à Bethléem. Elle, une épouse des Nations Unies, à un juif. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en un Dieu qui accomplissait des miracles. Regardez d'où elle est sortie. D'une maison mal famée. La bénédiction généalogique. D'une maison de prostitution. Par sa conversion. Par sa conversion. Nous devenons postérité d'Abraham en recevant le Saint-Esprit. Rahab, par sa conversion. La conversion, c'est le changement de direction. Pierre croyait qu'il était converti. Pierre croyait qu'il était converti. Un jour,
Jésus le dit. Simon, fils, même petit. Oh, je t'aime. 2 fois, je t'aime. 3 fois. Paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. À un moment, Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, Satan t'a réclamé. Les diables connaissent les Écritures. Poliment, donne-moi Pierre. Il est trop zélé dans les groupes. Qui dites-vous que Jésus, c'est lui qui répond? Il est sur tous les plans. Il est sur toutes les questions doctrinales. Donne-moi Pierre. Je vais te montrer qu'il n'est rien. C'est zèle-là. Donne-moi Pierre. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Combien de fois le diable essaie de nous attraper? J'ai prié pour toi. Mais Pierre, Jésus ne l'a pas laissé dans cette euphorie-là. Amen, tu as prié pour moi. Non, Pierre, quand tu seras converti, le problème c'est la conversion. Le problème ce matin c'est la conversion. Ce n'est pas de répondre aux questions doctrinales. Ce n'est pas de m'expliquer les sauts du silence, le 7e saut, maintenant quand il est descendu. Non, le point ce matin c'est la conversion. Quand tu seras converti, alors Pierre a fermé tes frères. Vous êtes avec moi? Il dit, par sa conversion et par sa foi immuable en Dieu, elle est passée d'une maison de prostituées à une belle maison à Bethléem. Quelle différence! Elle, c'est le type de l'église des nations. Donc, on doit passer par la conversion. C'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous, d'une maison d'incrédulité, de frustration. Frustration. Frustré. Même quand tu es dans tes droits. Blocage. Frustré. Seigneur, qu'ai-je fait? J'ai même chanté, Seigneur, quand tu bénis d'autres, ne m'oublie pas. Pourquoi tout ce que je vais entreprendre, j'ai des blocages, frustration. Seigneur, je suis même devenu j'ai même honte de témoigner que je suis une chrétienne devant les païens à cause de frustration. D'une maison de frustration. D'actes immoraux et de tout à une place, une position en Christ qui est de plus belle. Ce n'est pas la place comme la place de mes deux amis là, devant. Non. C'est une position en Christ qui est de plus belle. Du ridicule au sublime. Voilà la différence que cela fait grâce à notre conversion. Vous dites Amen? La conversion nous donne accès à être la postérité d'Abraham. La conversion nous donne accès à pouvoir obtenir toutes les bénédictions pour lesquelles Christ est mort sur la croix. Vous dites Amen? Vous dites Amen? Pour 2020. J'aimerais terminer en vous saluant par cette écriture.
l'épître des Jean. 3 Jean. Frère Willy Biongo. Je cherche les versets, je n'en ai pas trouvé. Je préfère que tu... Hein? Oui? Ah, c'est 1 Jean 3, voilà. Moi, je suis parti dans 3. Non. Que tu prospères à tous égards. 1 Jean 3. 1. Verset 1. Merci. 1 Jean 3. Non. 3 Jean. Gaius. 1 et 2. Ça, c'est mon ami qui est la Bible ambulant. L'ancien. L'ancien, là, c'est Jean. À Gaius. Les bien-aimés que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Tu vas prospérer comme prospère l'état. Les promesses de Dieu sont toujours liées à une condition. Il faut que ton âme prospère pour que tu prospères à tous égards. Mais on veut pour 2020. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Si on peut nous donner un petit cœur. Si vous voulez entrer dans cette bénédiction généalogique. Abraham. En vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, pour toi, libérateur, accepte mon
Jésus soit mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, sur moi et que sur moi descende la flamme du Saint-Esprit. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Prions le Seigneur. Commencez cette nouvelle année des bons pieds. Sachant que nous sommes la postérité d'Abraham. Élevez vos voix. Oui, Seigneur, mon Dieu, Père bien-aimé, je me dédie à toi, Père bien-aimé, à ce son de la trompette, comme Père bien-aimé, tu nous en fait aujourd'hui, à une conversion, Père bien-aimé, réelle, profonde et sincère. Oui, Père bien-aimé, la connexion, ce n'est quoi non pour nos frères, les églises de Dieu. Pour que, Père bien-aimé, oh, le ciel, Père bien-aimé, nous faisait éternel notre Père. Merci, Père bien-aimé, pour cette parole de grâce, d'amour, Père bien-aimé, que nous en fait à reconnaître notre position. Que nous appelle, oh Père, comme le pasteur avait dit, mentissez. Ta condition est mauvaise. Tu as été dans une bassesse, dans une souffrance. Tu as passé toutes ces années, 2019. Mais j'ai une porte ouverte pour toi. J'ai un ciel radieux, un moment merveilleux que tu dois traverser. J'ai une promesse merveilleuse. Tu dois quitter cet état. Tu dois quitter cette condition. Je viens, Père bien-aimé, me reposer, Père bien-aimé, m'identifier complètement à l'agneau de Dieu qui était mort, Père bien-aimé, à Golgotha pour moi. Je viens, Père bien-aimé, m'identifier complètement pour qu'il y ait, Père, une mort profonde et sincère, Dieu, Père bien-aimé. Non pas une soi-disant conversion, mais une véritable conversion, un changement, Père bien-aimé, complète, où Jésus-Christ vienne, Père bien-aimé. Je viens, Père bien-aimé, et je te dépose, ton peuple, Père bien-aimé, accepte nos offrandes, accepte, Père bien-aimé, nos dédications nous-mêmes, Père, ce matin. Prenons cette résolution. Je veux être un véritable chrétien. Je veux être une véritable chrétienne. Je ne veux plus fragiser le Père, être dans une condition telle qu'aujourd'hui je la prie. Demain je n'ai pas la prie. Aujourd'hui vivre dans le soleil de la Shekinah et demain, Père bien-aimé, sortir pour vivre dans des conditions, Père bien-aimé, affimantes.
Éternel, notre Dieu, Père bien-aimé, cette bénédiction géologique que Dieu voulait bien, Père, nous montrer quelle est notre promesse. Nous sommes nés avec des promesses. Nous sommes nés, Père bien-aimé, des fils d'Adam, des fils d'Abraham. Oui, Père bien-aimé, Seigneur, qu'importe les oppositions, qu'importe, Père bien-aimé, ce que le diable voulait faire. Oui, Père, nous sommes appelés à monter plus haut. Nous sommes appelés à monter, Père bien-aimé, plus haut. Père bien-aimé, comme prospère aussi nos âmes ce matin, Père. L'Église a reconnu sa position. Oui, Dieu, Père bien-aimé, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes, Père bien-aimé, les héritiers de la promesse. Nous sommes, Père bien-aimé, des enfants bénis. Oh, éternel Père, qu'il n'y ait, Père bien-aimé, aucun faible parmi nous. Qu'il n'y ait, Père bien-aimé, aucun faible parmi nous. Et s'il y a, Père bien-aimé, un homme malade, une femme malade, ce moment, Père bien-aimé, à cause de tout simplement que la personne a voulu t'honorer, à cause tout simplement, Père bien-aimé, que cette personne est venue, Père bien-aimé, auprès de toi. Guéris, Père bien-aimé. Guéris, Père bien-aimé, à cause de ta parole. Restaure, Père bien-aimé, à cause de ta parole. De la position que tes enfants se sont décédés. Ce matin, je me donne à toi. Ce matin, je me confie à toi. Oui, Père, je prends ma résolution. Je prends ma résolution. Père bien-aimé, je prends ma résolution. Éternel, regarde ton peuple. Tu nous connais, Père bien-aimé Seigneur. Ces jours-ci avec tes serviteurs. De nous dire que, Père, 2020, elle est d'autres. 2020, elle est notre. Le passé nous avait montré comment, Père bien-aimé, nous devons, quelle élévation est notre. Et nous a montré cette condition, c'est l'humilité, Père. Et voici que, Père, ton serviteur aujourd'hui, viens encore, Seigneur, sonne la main de trompette pour nous dire, Père, que 2020, elle est notre, Père bien-aimé. Mais voici la condition. Vous devez vous reconvertir. Vous devez naître de nouveau. Vous devez prendre la position de la parole. Prendre la position de la parole. Dieu est avec vous. C'est votre parole. C'est votre promesse. Dieu fait du bien pour vous. Oui, Dieu Père, en tant qu'épouse, je viens, Père bien-aimé, comme mari. Et te dire qu'elle me soit faite selon ta parole. Qu'elle me soit faite, Père bien-aimé, selon ta parole. Que ton amour, Père bien-aimé, se déverse, Père bien-aimé, en moi, dans mes frères et dans mes sœurs. Merci, Père bien-aimé. Merci, Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Merci. Bénis mon frère pour cette parole bénie que tu as voulu, Père bien-aimé, nous donner ce matin. Bénis mon frère, Père bien-aimé. Et bénis tous ceux que, Père bien-aimé, que se sont déplacés pour attendre le merveille de l'Éternel. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Accepte mon offrande et les fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Que Dieu vous bénisse, l'église est terminée. Je voulais saluer les enfants de Maman Nathalie qui sont parmi nous, les deux garçons, que Dieu vous bénisse richement. N'hésitez pas aussi à les saluer, ils ont passé une période assez difficile, le départ de leur papa. Que Dieu vous bénisse.